Du coup, mon cher Sony, tu vas bien? Bah, très très bien et toi? Ça Mon va, cher ça va, Rio. ça va très très bien. Écoute, on a enchaîné 1054 avec notre cher Aramaki qui s'est fait humilier par le champ de jetpack. Et Fujitora, bien évidemment, le faux aveugle, le faux mec gentil, le mec un peu bizarre qui triche. Tu sais, j'ai découvert quoi hier en live? J'ai découvert que cet escroc de Fujitora, en fait, il Ouais. utilisait son HDO pour gagner au jeu d'argent. Tu vois? Tu vois, C'est un live avec qui, wesh? t'as dit quoi? Non, non, j'étais tout seul hier. Ah! Non, non, mais en fait, je me suis dit, tu vois, c'est bizarre un peu. Ça, En fait, comment il là. fait pour, tu vois, comment il fait pour gagner tout à chaque fois? Bah, en fait, c'est le HDO. Il gagne avec son HDO, ce tricheur. C'est un marine, mec. Bah ouais, La triche, c'est bah, dans l'ADN. on a l'habitude avec eux, hein, toujours. Et là, Leur c'est quoi l'excuse? ADN. Tu vois, pour Marineford, l'excuse, c'est oui, mais c'est un champ de bataille. Là, c'est quoi l'excuse? C'est quoi? Oui, C'est mais quoi? c'est parce qu'il paye mal, la marine. Voilà, parce que la marine paye pas assez. Du coup. Alors, ce soir, on a un beau petit programme casino. L'excuse c'est le casino gagne toujours, faut au moins gagner un petit peu. Voilà, c'est ça C'est ça. l'excuse. Alors attendez, j'ai préparé l'image. Non, il est pas là. Non, c'est pas lui. Alors attendez, j'ai préparé l'image. Où est-ce qu'il est? Ok, voilà. Alors, je vous propose de parler de notre cher Mihawk. Un petit moment, petit quart d'heure pour parler de Mihawk parce que il faut tout de même mettre les choses au clair. Depuis qu'on a vu Mihawk dans le foutu cirque de Baggy, on s'est beaucoup foutu de sa gueule. En tout cas, moi, je parle en mon nom, je me suis beaucoup foutu de sa gueule. Parce que on nous a dit que Mihawk était supérieur à Shanks, on nous a dit qu'il était tout puissant, on nous a dit qu'à Marineford, il était capable de battre Barbe Blanche, on nous a dit que du côté de Barbe Blanche, il n'y avait, je trouve ça hallucinant, que Barbe Blanche qui pouvait espérer pouvoir battre Mihawk, et encore le mec il a un HDO de fou, donc Barbe Blanche n'aurait pas vraiment pu le toucher, mais bon soit, alors qu'au final il a intégré le cirque de Baggy. Maintenant, bien sûr, pour se foutre un petit peu de lui, pour rigoler parce qu'on est dans le troll. Dans le troll, si on réfléchit bien, on n'est pas que dans le troll, frérot. Attends, je vais essayer d'être sérieux 2 minutes. Donc, Vas-y. donc du coup, je te propose d'avoir une discussion très sérieuse par rapport à Mihawk Vas-y. sans troller. Vas-y, sans troller. Voilà, Vas-y, on sans va troller. vraiment pas troller, on va vraiment être 100% sérieux. Parce que, Ouais. franchement, tu vois, je mets tout sur Ryo Sensei Prime et il y en a plein qui pètent les plombs. On me dit, ouais, arrête de troller, Mihawk, c'est bon, arrête, c'est trop et tout, il a pris assez cher et tout. Les gars, vous n'êtes pas à ma place. Vous n'avez pas reçu des centaines, des milliers de messages pour vous dire que Shanks se fait foudroyer par Mihawk. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je recevais des trucs de taré. Des trucs qui m'ont rendu fou. Heureusement, maintenant, je suis certifié, donc je suis un petit peu... Ça m'a un petit peu apaisé. Mais avant ma certification, j'étais mal. Ah, félicitations. J'ai vu. Félicitations. Ouais, c'est frérot. vrai, merci. Hier, c'était le délire. Hier, je disais quoi? Maintenant, les pirates de l'euro peuvent me tutoyer, mais les proies Miro, vous devez me vous voyez. Parce que désormais, je suis certifié. Hier, je les ai fait chier avec ça. Je trouve que c'est la classe d'être certifié, frérot. Vraiment. Ah, en merci plus, hein. beaucoup. Merci. J'avais que tomber mon téléphone. Ah, excusez-moi, vous pouvez ramasser mon téléphone? Ouais, le certificat, frérot, c'est moi, merci. C'est Donc, la du classe, coup, moi. nous sommes reconnus à notre juste valeur, mon cher ami. C'est ça. Donc du coup, beaucoup me disent ouais, parle sérieusement de Mihawk. Donc on va avoir une discussion très sérieuse, Vas-y. sans troller par rapport au fait qu'il a intégré le cirque, sans troller par rapport au fait que voilà, que ce soit peut-être devenu un jongleur ou un avaleur de sabre, un cracheur de feu. On sait pas trop ce qu'il fout. Peut-être qu'il ramène des canettes à Baggy, on sait pas où il fait le café. Peut-être que c'est un stagiaire, vraiment on sait pas. Putain, j'avais dit que je devais arrêter de troller, putain. Ça va être compliqué. On a fait 3 émissions pour le troller. Vas-y, on se dit, vas-y, à partir dans 5 secondes, on arrête de troller et on dit vraiment les choses. On dit les termes pragmatiques au possible, œil de- pas de vanne. On a 5 secondes. Réel. Œil de pigeon, t'es une fraude, 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 t'es une fraude. Ok, ça fait 5 secondes. Ok, maintenant on va parler sérieusement. Non, alors, sérieusement. Évidemment que Mihawk n'a pas soumis Baggy. Évidemment. Enfin, qui peut croire sérieusement que je crois sérieusement que je dis C'est-à-dire que sérieusement... Baggy, c'est ça? J'ai dit quoi, moi? T'as dit l'inverse. Dis qui peut croire sérieusement que Mihawk a soumis Baggy? Frère, t'es dans le troll tout le temps. Faut le vouloir, J'ai du frérot. mal Tu à es être dedans, sérieux avec lui, direct. putain. Oh putain, attends. Ah non, c'est trop. Ah non, c'est trop, putain, c'est pas possible, j'y arrive pas. On va recommencer. Qui peut Vas-y, croire vas-y, sérieusement que je crois sérieusement que
Vas-y, Baggy tu y a es. réussi à soumettre Mihawk. Enfin, évidemment. Ah, Même un Yonko aurait du mal à soumettre Crocodile vis-à-vis de sa mentalité. On parle pas en termes de puissance, en termes de mentalité. On l'a bien vu, Crocodile. Crocodile, il est comme Mihawk. C'est un mec que tu ne soumets pas. Crocodile, c'est un mec qui préfère perdre la vie que de se faire soumettre. Mihawk, c'est pareil. Donc, évidemment, mais c'est... Barbe Blanche ne pourrait pas soumettre Baggy vis-à-vis de sa mentalité. Donc, évidemment que Baggy, le clou, ne va pas soumettre Mihawk. Mais j'y ai jamais cru, ne serait-ce qu'une seule seconde. Évidemment. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai tellement trollé avec ça que j'ai oublié de dire très sérieusement qu'évidemment que Baggy n'a pas pu soumettre Mihawk. Enfin, attends, c'est du domaine de je l'évidence. vais les montrer. J'ai reçu des messages d'insultes sur Twitter de mecs que je connais app qui m'ont menacé en mode hey, je vais t'attraper et tout. Ils nous prennent vraiment au sérieux, tu vois, quand Non, on troll. les gars, faut Il y en a vraiment... vraiment, ils ont du Putain, mal. j'ai encore dit Baggy, bordel, j'y arrive pas. J'ai dit Barbe Blanche, je peux pas soumettre Baggy. J'y arrive pas, je te jure, j'y arrive pas, c'est une dinguerie. C'est de l'un, c'est l'inconscient. Je prends le relais là-dessus. Vas-y, Si prends le tu relais veux. vraiment, faut que je me concentre parce que j'ai du mal avec... Vas-y, prends le relais, prends le relais. Moi, il y a un point du coup qui est quand même important. Et là, c'est pas pour troller, mais c'est que, imaginons tout de suite, ok, on va partir partisan des pros, c'est un Yonko. Dans le niveau, c'est un empereur. Ok, si tu veux. Moi, j'ai une question maintenant. Est-ce que, quelque part dans le monde, quelqu'un serait capable de mettre Kaido sous les ordres de Baggy le Clown, Big Mom sous les ordres de Baggy le Clown, Shanks le Roux sous les ordres de Baggy le Clown, ou Barbe Noire sous les ordres de Baggy le Clown? Personne en fait, parce que tu peux le faire avec Dracul Mihawk, parce qu'il a pas l'aura d'empereur, c'est tout. Bon, ça veut pas dire qu'il est faible, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de pourri, mais ça veut dire que ce mec-là, dans une affiche, tu peux le mettre en se disant que voilà, il a fait une organisation dans laquelle Baggy le Clown, c'est le boss. Et ça passe en fait. Mais par contre, si tu mets Kaido à la place, ça passe pas en fait. Et si tu mets n'importe quel empereur, ça ne fonctionne pas. Parce que Mihawk n'est pas un empereur. Et de toute façon, il a pas... son objectif à lui, c'est pas d'affronter l'être le plus puissant du monde. Il est censé affronter Zoro, si jamais ça arrive vraiment en plus. Tu as Donc, totalement raison, totalement raison. Faut moi, même préciser dans le monde de OP, pas dans notre monde à nous, parce que dans notre monde à nous, bien évidemment que t'as déjà... Je vais quand même enlever la fiche, j'ai mis le chapeauté en haut. Les gens, ils vont vraiment... On devait parler sérieusement, attendez, je vais enlever le chapeauté. tu vas avoir une descente à 6h du Ouais, match, toi, comme je Chichi, te la promets descente dans là, Marineford, normal. je vais enlever les chapeautés parce que on parlait sérieusement et tout, j'ai complètement oublié. Bien évidemment que dans notre monde à nous, des gens disent même que Mihawk est probablement le top 1 du verse. Donc quand Sunny dit personne ne peut mettre Mihawk sous les ordres de Baggy, c'est par rapport au monde de OP. Parce que c'est tellement improbable. À quel moment un niveau empereur, donc un niveau barbe blanche, un niveau Shanks, un niveau Big Mom, un barbe noire... Il y en a même qui disent que Roger, son maximum, c'est Yonko. Donc pour vous, même Roger, à quel moment ce mec-là est Shishibukai en fait? Je veux bien que tu me dises, Jamais. il est devenu Shishibukai pour être en paix, pour être tranquille, pour... Je suis d'accord, mais quand même... Non, Enfin, mais au même, bout d'un les moment, empereurs... t'es Shishibukai, Ouais. quoi. Vas-y, dis-nous. Mais les empereurs, ils sont empereurs, ils sont tranquilles en fait, les empereurs. Ils sont tranquilles en fait, ils sont pas menacés actuellement. Il y a l'équipe du monde qui a sauté, c'est un autre sujet. Mais en amont, quand lui était Shishibukai, les empereurs, ils étaient en paix en fait. Le gouvernement mondial s'attaque pas aux empereurs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire déjà de base, mais parce que l'empereur lui-même, sa puissance fait qu'il est en paix. Il n'a pas besoin de faire des alliances, il n'a pas besoin de s'approcher du gouvernement mondial, il est en paix. C'est incomparable. Un empereur, c'est un empereur. Il possède des îles, il possède des milliers d'hommes. Il n'a pas besoin de se dire, bah, je vais travailler pour le gouvernement mondial avec d'autres pirates pour être tranquille. Ça marche pas, en fait. En fait, Ça peut pas marcher, ce c'est quand même raisonnement-là. une dinguerie de se dire que le mec était Shishibukai. Enfin, pour moi, tu peux me dire que t'as l'excuse du ouais, il voulait être tranquille. Mais au bout d'un moment, au niveau des Shishibukai, pour moi, vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour moi, il y a une limite naturelle. Tu peux pas être Shishibukai et avoir le niveau de Barbe Blanche, en fait. J'y arrive pas à imaginer un monde où t'as un Shishibukai de niveau Barbe Blanche. Est-ce que, pour toi, c'est imaginable? Mais rien que, déjà là, il y a un problème. Après, tu me Non, dis mais ça, surtout, le problème, c'est surtout nous- Marineford. C'est mais ouais, surtout Marineford, le problème. et après, on a eu des réponses dans l'un des plus grands arcs de One Piece qui est Dressrosa. C'est simple, l'un des plus puissants Shishibukai qu'on a rencontré, qu'on a vu combattre réellement, l'un qui était vraiment très fort, c'était Doflamingo. Personne ne peut dire que Doflamingo est faible, mais Doflamingo,
quand il a eu l'idée juste de mettre à dos un empereur Kaido, il a transpiré. À aucun moment on a vu Doflamingo transpirer, que ça soit face à un amiral, que ce soit en se disant bah, je vais tuer un amiral, il n'y a pas de problème. Par contre, se mettre à dos un empereur, il était en PLS, il savait même plus écrire son nom, le pauvre. Il était pas bien, il avait les nerfs. Et ça te permet de voir l'écart en fait. Un empereur, et tu ne le touches pas en fait. C'est au-dessus, c'est le soleil le truc. Tu peux rien faire en fait. Et on en vient maintenant à la fameuse discussion par rapport à Baggy, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au monde OP, en tout cas les plus grandes figures de la marine ou du GM considèrent que il est probable que Baggy ait soumis Mihawk et Crocodile. On dit pas que il a réellement soumis Mihawk et Crocodile. Quand tu regardes les faits, tu te dis que pour un mec comme Trafalgar Law, pour lui, c'est pas impossible que Baggy ait soumis Mihawk. Si tu me dis en fait que Mihawk, il a le niveau de Barbe Blanche, ça voudrait dire que Trafalgar Law aurait dit « Ah ok, donc il a soumis Barbe Blanche, du coup il mérite d'être Yonko. » Mais si t'as soumis un Barbe Blanche ou un Shanks, mais tu mérites pas d'être Yonko, mais qu'on te donne le One Piece directement, enfin c'est que tu es le maître du monde. Dans ton équipage, t'as un Yonko. Dans ton équipage, t'as un Yonko et toi t'es encore au-dessus. T'es tellement chaud que t'as réussi à soumettre un Yonko. Mais t'es qui? Qui es-tu? T'as déjà vu dans le manga, tout confondu, du chapitre, tu prends même le chapitre 0, du chapitre 0 jusqu'au chapitre 1057, t'as déjà vu un empereur bégayer face à quelqu'un ou être stoppé face à quelqu'un et se dit bah je peux plus rien faire. C'est très compliqué. Un empereur, c'est jamais arrivé. Même Barbe Blanche, cancéreux, phase terminale, brûlé, ce que tu veux, ça s'est fini versus Barbe Noire en fait. Donc la marine n'a rien pu faire contre lui. Même en trichant, en manipulant, en faisant ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas réussi à le terminer. Franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, le meilleur exemple, on en revient toujours à Marineford, le meilleur exemple, ça restera Barbe Blanche. Enfin, le mec, il est tellement chaud, ils ont dû te faire des trucs de fou. T'imagines tous les plans. Akainu, il est quand même parti voir Squardo, la guerre. Hein. Il est parti voir Squardo, il lui a dit aide-nous. Il lui a dit aide-nous. Ah, attends, faut que je te raconte un truc, c'est trop drôle. Il y a des gens qui disent, tu vois ce que Akainu a dit à Squardo, en gros quand il a manipulé et tout. Il y a des gens qui prennent ce qu'il dit au sérieux, quand il dit oui, les pirates, on les laisse tranquilles, on veut que Barbe Blanche. Ils prennent ça au sérieux pour dire oui, c'est normal que Mihawk n'a pas voulu combattre Vista et n'a pas voulu bien combattre. En gros, Akainu ou Sengoku aurait dit, peut-être par télépathie, à Mihawk, attention, quand tu combats, tu fais rien. Tu fais genre, tu bouges ton épée comme ça, tac, 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 pour que Squardo nous croit. Mais c'est une dinguerie. Tu te rends compte? Alors que Akainu, à la fin, il a quand même dit à Ace, il a fallu quelques mots imaginatifs, je crois, c'est un terme un peu comme ça, pour que l'un de ses fils le trahisse. T'imagines? Le mec, Akainu, avoue publiquement que le mec, en fait, il a inventé. Il a inventé des mots. Les mecs qui arrivent à croire ça, c'est des mecs qui eux-mêmes se feraient manipuler. Normal, eux, ils iraient planter leur père dans le plus grand des cas. Oula, ouf. Mais c'est vrai. Mais c'est les termes. Si les termes. Akainu, il est en train de manipuler quelqu'un, et toi, tu dis ah bah il a raison. Ah, c'est que t'es manipulé autant que l'autre, tu vois. Les termes, je suis désolé, hein. Mais oui. Akainu, ou alors, peut-être qu'il leur manque l'info comme quoi Akainu montait. Peut-être que pour eux, ils disaient vraiment la vérité. Hein. Mais je suis désolé, t'as juste à lire les passages où Akainu parle avec Ace. Il voulait tellement que Barbe Blanche. Mais ouais, il voulait tellement que Barbe Blanche que quand Barbe Blanche est mort, Ace et voilà. Voilà. Du coup, derrière, ils ont voulu tuer tous les autres. Il aura fallu l'intervention de Shanks. Hein. Il aura fallu l'intervention de l'équivalent d'un Barbe Blanche pour arrêter. Non mais en fait, je suis désolé, mais soit... Vous êtes dans la... Je sais pas, non, vous mentez en fait. Je suis désolé, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas croire sérieusement que... Et encore, tu vois, il dit ça juste par rapport à Vista. Et c'est quoi l'excuse pour Crocodile? Quand Crocodile arrête, c'est quoi l'excuse? C'est quoi l'excuse? C'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. Le pire, c'est champ de bataille. Mais moi, je te dis, hein, ceux qui disent ça là, ils disent ça juste à cause de Vista par rapport à Mihawk, parce que Mihawk n'a pas réussi à le toucher. Donc j'ai envie de dire que Vista a entièrement rempli sa mission. La mission principale de Vista était de faire comprendre à tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les fans d'OP, que Mihawk était loin du niveau empereur. Et il a réussi. Je suis désolé, à partir du moment où tu dois dire que Akainu dit la vérité alors que même lui dit qu'il ment, tu baisses un petit peu, je dois mesurer un peu, mais c'est chaud quoi. Ouais, dis-nous. mais tu vois, tu lis Marineford, tu lis Onigashima, donc l'arc Wano. Même tu lis One Piece encore une fois, est-ce que tu vois tout simplement un empereur se faire stopper
par un commandant de flotte qui n'est même pas le second. Non. Et encore une fois, hein, Marco le Phoenix, il a essayé de retenir Big Mom. Nous, on a Elle l'a tourné chopé la par page. le cou. Ouais. Elle l'a chopé par le coude. Il était là en mode, il pouvait rien. On parle de Marco le Phoenix. Et on parle d'un monstre qui voulait garder Big Mom à l'écart des autres. Donc il était pas en mode, oui, bon bah comme Akainu il veut pas, alors... Il était pas dans des phases cheloues. Il était vraiment en mode, je veux le faire, faut que je la maintienne. Il a pas réussi. Donc c'est simple en fait, tu peux pas te dire, chercher des excuses. Un commandant, 2 commandants ont réussi à stopper Mihawk, c'est tout. Donc Mihawk n'est pas un empereur. Pour moi, au début, je parlais de Vista, tu vois, vraiment par rapport à la vivre card. Parce que la vivre card est claire, elle dit que Vista est en mesure de pouvoir rivaliser avec Mihawk. Mais maintenant, je suis désolé, qu'il passe déjà Crocodile. Je dis pas qu'il ne peut pas. C'est différent, il y a une nuance. Je dis, maintenant, si vous voulez négocier, qu'il passe déjà Crocodile. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression, il y a que les fans de OP, quand je dis les fans, c'est des fans, plutôt un groupe de personnes, pour croire qu'un mec qui dit clairement qu'il va se mettre à fond ou qu'il ne va pas faire de cadeau à Luffy, il ment. Genre le mec dit dans sa tête, hein, il s'excuse auprès de Shanks, mais non, il ment. En fait, il s'est mis à 3% pour arrêter Luffy. Et Vista l'arrête, mais non, il est toujours à 3%. Il voulait vraiment terminer Luffy. On l'a vu à Wano, combien de fois Luffy s'est fait one-shot par Kaido. Et à Whole Cake Island, Luffy il a essayé juste de mettre une patate à Big Mom avec un revers. Il s'est envolé Luffy. Il a dû se faire attraper par Sanji. Ils ont couru, cours. Ah oui, oui, Allez, oui. Ouais. D'ailleurs, Luffy qui habituellement s'en fout de taper des gens plus chauds et tout, il y a un moment, Robin elle dit ouais attention, là on parle comme de Big Mom. Et même Luffy il était là en mode ouais au pire on s'infiltre, tu vois. Luffy c'est une tête brûlée, même lui il a dit oh, au pire on parle du Yonko, on s'infiltre au pire parce que c'est chaud. Quand il se faisait courser dans la forêt, il a tapé son meilleur sprint en claquette. Ouais. Il sous-estime trop les empereurs. Les empereurs, c'est un truc de malade mental en termes de puissance, de renommée. Et Barbe Blanche, il est venu avec Marco, Jose et Vista, il est même pas 3ème commandant, il est dans la 5ème flotte ou je sais pas quoi. Sans troller. Pour le monde de OP, je dis pas pour notre monde à nous, où des gens peuvent abuser. Hein. Dans le monde de OP, Baggy est devenu empereur. Baggy est devenu empereur. Pour le monde de OP, Mihawk ne peut pas avoir le niveau empereur. En fait, ce qui est drôle, c'est que avant le chapitre, tu vois, quand il y a eu le chapitre 1053 avec Baggy empereur, des gens ils te disaient quoi ?